Hello hello tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui c'est ma revue pour les top et flops de janvier. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Voilà. Donc on va commencer par une chose magnifique que j'ai eue dans la Glossy Box et dont je vais franchement vanter les mérites parce qu'il est extraordinaire et que je l'ai eu en miniature et que franchement je vais me l'acheter. Voilà, c'est le célèbre mascara Better Than Sex de Too Faced. Donc aujourd'hui en général je maquille toujours mes paupières et là j'ai exprès pas maquillé mes paupières et j'ai mis juste ce mascara et le rendu est incroyable. Je n'ai même pas utilisé de recourbe-cils, il fait des cils étoffés, il les allonge, franchement c'est une bête quoi, le truc, il est super. Ok, il coûte un bras, je dis pas, en vrai. Enfin là j'ai la miniature donc le vrai produit coûte un bras, je pense à environ 30 €, si ce n'est pas plus, je sais pas le prix. Mais je vais me l'acheter, c'est sûr, et j'espère qu'il se sèche pas trop vite. En tout cas, ouais, c'est une monstre, une bête, c'est génial, franchement, des cils magnifiques. Il bat tous mes mascaras, même le Hypnose Drama de Lancôme, pour dire. Donc franchement, un super top et merci à la Glossy Box de me l'avoir fait découvert. Je continue. Je fais une revue il n'y a pas longtemps là-dessus, la super brosse de Macadamia. Hein. Voilà, j'en ai déjà vanté les mérites dans ma précédente vidéo et super brosse pour démêler les cheveux. Au top, voilà. On continue avec... alors moi en ce moment j'utilise ça pour comme déodorant. Donc c'est le déodorant à la rose de Velleda. Et franchement j'ai l'impression que c'est moins agressif que les déodorants en spray ou en bi. Voilà. Faut quand même faire attention, c'est un peu cancérigène, tous ces trucs là, les déos, mettre ça 2-3 fois par jour. Donc ça, voilà, ça sent pas trop excessivement fort, ça picote pas, rien, et voilà, je ne pue pas au bout de 3 heures, donc c'est que ça fonctionne, et je pense que c'est bien moins agressif que les déodorants qu'on utilise tous les jours, et de grande surface, voilà. Donc aussi un peu plus cher qu'un déodorant normal, mais franchement, je l'ai depuis un mois je crois, j'en mets tous les jours. Il n'y a rien qui a bougé. Voilà. Donc pas mal. Petit souvenir de ma dernière Glossy Box aussi, et donc dont je vais en vanter les mérites. Cette crème, la de Baya, à la fleur d'oranger. Alors je sais pas s'ils sentent tous aussi bons. J'en mets, elle hydrate super bien, et franchement l'odeur magnifique. Par contre j'étais un peu dégoûtée parce que je l'ai vu en promo chez Nocibé à moins 70%, donc le petit truc là il coûtait 2 €. Donc voilà, mais bon, après je sais pas, sans les soldes il doit coûter 70% et une dizaine d'euros, mais la miniature coûtait 2 €. Celui-ci exactement. Bon voilà, il était dans la Glossy Box, après voilà, mais ça m'a quand même fait découvrir un bon produit et dont l'odeur est formidable. Voilà, je vais essayer un peu les autres odeurs. En tout cas la fleur d'oranger, ça fait voyager. Ah dommage. Moi je voulais pas vous parler d'un fond de teint, je voulais vous montrer l'autre. J'utilisais tous les jours un fond de teint de d'Yves Saint Laurent, vous savez, celui où il y a un truc anti-oxydant dedans, mais il m'assombrissait le visage, je sais plus comment il s'appelle. Oh, je suis conne, je voulais le préparer pour vous le montrer, et c'est là que je commence à le chercher, il y en a pour 1 heure. En tout cas, je remarquais qu'il m'assombrissait le visage, et je suis revenue à la touche éclat, le teint touche éclat d'Yves Saint Laurent en BR50, franchement j'adore. C'est mon fond de teint préféré. Il n'y a pas à dire, il donne de l'éclat. Hein.
Voilà, comme son nom l'indique, super mine. Il est pas trop épais, il est juste bien. Moi, je l'adore et je le rachèterai. Voilà, je j'arrête les autres fonds de teint, ça sert à rien. Je reste sur celui-ci, c'est mon préféré. Voilà, il me donne une super mine. Donc le touche éclat. Yves Saint Laurent. Et pour mon... Je suis un peu brune, donc moi je mets le BR50. Voilà. Je passe à une petite merveille de senteur. Donc Caudalie. Le gommage corps donc pour la douche de Caudalie. Donc gommage divin. Je crois qu'il a la fleur blanche. Non, 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 je dis des conneries, c'est un autre. Raisin argan, hibiscus et sésame. Les grains sont assez gros, il exfolie bien et c'est super agréable et un moment olfactif magnifique. Donc voilà. Et il gomme vraiment bien, super police. Après, il faut bien l'hydrater par contre. Voilà, si vous avez une peau par contre un peu fragile du corps, il est peut-être un peu fort. En tout cas, moi, il me convient parfaitement. Donc voilà, gommage divin de Caudalie, un super top. En ce moment, j'utilise comme blush cette petite palette de Sleek que j'ai trouvée chez Sephora. Voilà. Donc je sais pas si on voit bien, il y a un orange, un rosé un peu pailleté et un orange rosé. Voilà, je mélange les trois et je l'ai mis aujourd'hui. Ça me fait un super blush, j'aime bien. Et il a dû me coûter moins de 10 €. Donc franchement, j'adore. Produit Sleek, vraiment pas cher pour de bons produits. Qu'est-ce que j'utilise aussi en ce moment avec le froid? Bah, la célèbre crème au champ de The Body Shop, hein, tout le monde la connaît, je vais pas en vanter ses mérites parce que vraiment il n'y a pas meilleure crème pour les mains, hein. Moi j'en ai pas trouvé d'autres, donc voilà, j'utilise régulièrement le soir. Avant de me coucher, je mets ça, une bonne couche et au top. Il vient de sortir il n'y a pas longtemps ce petit sérum de Caudalie que je mets donc en dessous de ma crème de jour Sanoflore crème des reines. Voilà, je mélange ces deux marques qui n'ont rien à voir. Et à contrario de son sérum élixir des reines, qui là sont de la même marque, ce sérum je le trouve nul. Voilà. Déjà, alors regardez-moi le bouchon, il est dégueulasse. Les morceaux de doré se sont barrés. Il n'y a rien qui sort, il est pâteux, il est... Franchement, j'ai pas compris. Il est nul, j'aime pas. Il fait rien pour la peau, déjà le packaging bah regardez, j'en ai bien, j'ai du doré sur la main. Non franchement, le flacon c'est une catastrophe. Hein. Et puis même le produit en lui-même, il fait rien. Donc voilà, contrario, ça c'est, il est nul. Donc l'élixir des reines de Sanoflore. Par contre, sa crème hydratante, waouh. Waouh, waouh, waouh. Pour l'hiver, super hydratante, bien épaisse, bien apaisante, j'adore. Donc accompagné du petit sérum Caudalie là qui vient de sortir, donc anti-rides, hein. Moi j'ai plus de 30 ans donc je commence à mettre des anti-rides. Super combo les deux là, j'adore. On n'est pas toujours obligé de prendre les mêmes marques, que ce soit pour le sérum ou la crème de jour, crème de nuit, on peut faire des combos différents. Donc là c'est l'exemple type. Donc moi je suis contente, ça fonctionne bien. Régulièrement, hein, j'utilise, tout le monde connaît, le masque apaisant d'Aven. Là aussi, hein, je vais pas en vanter trop les mérites, tout le monde le connaît. Il apaise la peau en hiver. Toutes les peaux sèches, desséchées vraiment par le froid. Bah, achetez ça direct en parapharmacie, hein, il coûte rien et c'est un miracle. Voilà, cette petite chose. Qu'est-ce que j'ai de bien aussi? Bah en ce moment j'utilise
Chocolate Bar de Too Faced, tout le monde la connaît. Je sais pas la présenter, je vais pas faire de swatch, elle est dégueulasse, je suis désolée, mais j'utilise presque tous les jours. Et bon, c'est une palette pour moi pour les brunes. Il y a vraiment des tons bruns avec quelques prunes, mais magnifique palette et surtout ce sont des fards mat. Il y a peut-être 2-3 dorés, mais pas plus irisés là. Non, mais... A contrario, je sais pas si ça se dit a contrario, c'est pas grave, de la Sexy de Too Faced. Alors, elle a un super crayon par contre, mais moi elle va sur ma lentille. Le crayon noir là de Too Faced, c'est waouh, c'est de la bombe aussi. Pour ceux qui portent pas de lentilles, surtout, il marque super bien. Bah là, ce sont que des irisés et bah j'ai remarqué qu'en fait les irisés ça me saoule. J'aime pas. Je sais pas, on dirait qu'on nous voit à 100 mètres, on dirait une drag queen. J'ai utilisé cette palette pour Nouvel An, c'était sympa, mais voilà, tous les jours non. C'est trop irisé. Ce sont de très beaux irisés, hein, je dis pas, mais je l'utilise que très rarement du coup. Au début, je l'utilisais presque tous les jours et franchement, on aurait dit un spot lumineux là. On voyait à 15 mètres. Non, franchement, c'est bon. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Mon petit exfoliant, hein. Bah oui, en hiver on a tous la bouche déshydratée, les lèvres avec des gerçures. Le petit exfoliant Bubblegum de Lush, hein, qui sont les bonbons. Bon, à ce qui paraît, on peut manger le sucre, mais je trouve c'est un peu dégueulasse parce qu'on bouffe sa peau, on exfolie avec le sucre au bubblegum et après, bon, ouais, il est tellement bon qu'on le mange, mais bon. On mange sa peau en fait, c'est un peu dégueu quoi. Mais il est super exfoliant, il marche super bien et puis bubblegum, bah, c'est super agréable. Voilà. Là je porte de chez Astor, donc je vous ai dit j'étais frontalière avec l'Allemagne, donc j'ai trouvé ça au DM, un petit nude dans les tons vieux rose et j'adore, super. Très hydratant, il a dû me coûter 5 € ou 6 €, super. Alors, j'ai passé dans vraiment les flops, les gros flops. Alors j'ai acheté ce truc, pour moi c'est un flop mais total, ça m'a coûté 60 €, juste la machine. Donc, c'est un kit de Peggy Sage, semi-permanent nail color. Alors ce truc, alors je sais pas si je suis nue pour poser le vernis ou quoi, mais ce truc c'est de la merde. Chaque vernis coûte 15 balles, je sais plus les prix. C'est une catastrophe, on met le vernis, c'est censé tenir au minimum 2 semaines. Moi au bout de 3 jours ça commence à partir. C'est moche, on pose le truc, c'est moche sur les ongles, ça met une épaisse couche. Et je sais pas, ça se décolle, c'est laid, c'est pourri ce truc, pourri. Et j'aurais dû m'en douter parce que aucune youtubeuse n'en parlait. Voilà, beaucoup parlent de vernis à ongles, mais aucune ne parlait de vernis semi-permanent. Et moi je me suis dit cool, je vais essayer ce truc, j'ai plus besoin de mettre de vernis pendant 3 semaines, 1 mois, voilà, je laisse le même vernis, tant pis, c'est pas grave. Parce que ça me saoule de mettre du vernis et bah, je regrette ce truc, c'est de la merde, de la merde. Franchement, je dis pas que Peggy Sage c'est de la merde, hein. C'est cet appareil, c'est horrible, c'est pâteux, ça donne un pâté sur son ongle, voilà, un pâté qui durcit et c'est moche. Franchement, le rendu est moche. Donc voilà, donnez-moi votre avis, mais moi, le vernis semi-permanent, pour moi, c'est de la merde. Voilà, et je regrette d'avoir acheté cet appareil, je vais le refiler à ma cousine, elle va être contente, mais elle va aussi remarquer que c'est de la merde. Voilà, je vais finir avec des bouquins, donc 2 tops, hein.
Wow, de toute façon, je vais pas vous parler de flop en bouquin. Donc le célèbre livre de Bobbi Brown, Leçon de maquillage, hein, où il y a vraiment toute la base du maquillage, pour ceux qui n'ont pas fait d'études d'esthétique comme moi. Hein. Voilà, achetez ce bouquin, il y a vraiment toutes les bases, c'est très intéressant. Ils sont divinement bons. Il y a toutes les bases. Vraiment, allez, sautez dessus, achetez-le sur le net, il coûte moins cher. Hein. Voilà, dessiner les sourcils, maquiller les sourcils, blond à paupières, ça passe partout quoi. L'eyeliner, dessiner des yeux bridés sophistiqués, les cils, la bouche, tout. À part si vous avez fait des études d'esthétique, oui, ça vous sert à rien d'acheter ce livre, hein, ça va pas vous apprendre plus de choses. Mais sinon, sautez sur ce bouquin, c'est un très beau livre, magnifique. Voilà. Et je vais finir avec Bridget Jones qui nous revient. C'est très léger hein, tout ce que je vous montre. Folle de lui. Donc Madame Bridget a pris une dizaine d'années et puis 50 kilos, 2 enfants, une fille, un garçon. Et je peux le dire parce que c'est au début du livre, de toute façon moi je l'ai pas encore fini le bouquin. Mark Darcy, elle s'était donc mariée avec Mark Darcy et il est décédé. Voilà, c'est assez triste. Donc Bridget tombe dans la déprime. Et voilà, mais ça reste marrant, elle essaie de s'en sortir. Elle a pris 50 kilos, élever 2 mômes toute seule c'est difficile. Celui qui fait Hugh Grant là dans le film, je sais plus son nom là... dans le livre, il est devenu parrain des enfants, voilà. Donc voilà, un grand moment de plaisir, on retrouve Bridget et son humour et c'est très agréable. Franchement, je suis contente de la retrouver malgré que Marc soit mort. C'est dur quoi, mais devenir cougar et tout. Voilà, j'arrête d'en parler, mais c'est sympa, c'est agréable. Franchement, sautez dessus, voilà. Voilà pour mes top et flops du mois de janvier 2015. Je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à bientôt. Merci monsieur.